La santé des pieds est essentielle à la santé et bien-être en général. C'est pour ça qu'on poursuit notre discussion sur la santé des pieds. Maintenant, avec podiatre, Dr. Kelly Trudeau, qui a des informations très importantes à partager avec vous. Écoutons ensemble. Oui, bonjour, Dr. Trudeau, ça va? Bonjour, oui. Oui, ça va. Merci de prendre le temps de parler avec nous à propos d'un sujet très important, les pieds. Oui. Alors, est-ce que c'est possible de commencer à parler de vous? Oui, bien, moi, dans le fond, ça va faire presque 3 ans que je suis pédiatre. Les pédiatres, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Les pédiatres, nous, on traite les affections locales du pied qui ne relèvent pas du système. Donc, autant les problèmes dermatologiques, comme des verrues, ongles incarnés, des masses aussi. Autant qu'on va traiter des troubles musculo-squelettiques, donc des pieds plats, des pieds creux, des douleurs, des tendinites, des hallux abductovalgus, donc les fameux oignons. Donc, c'est vraiment large, là, notre pratique, mais vraiment plus qu'est-ce qui est local là, au niveau du pied et de la cheville. Mhm. Mais je comprends aussi que vous prenez soin des pieds non seulement les adultes, mais aussi les enfants. Oui, exactement. Donc, aussi les enfants, on a quand même une grande clientèle pédiatrique. Donc, les enfants là, qui vont marcher les pieds un petit peu vers l'intérieur, vers l'extérieur, qui vont trébucher souvent ou qui vont même présenter des douleurs, que ce soit aux genoux, hanches. Ah, super, merci. Alors, vous êtes aussi très passionné avec les sports. Oui. Donc, en ce qui concerne la santé des pieds et le métier de la santé et bien-être, quels sont les conseils? La première chose quand on veut faire du sport, c'est d'avoir une chaussure adaptée. Et c'est important que la chaussure, ben aussi selon le type de sport qu'on fait, qu'elle est adaptée, une bonne absorption aussi. Puis selon le type de pied, des fois quand on vient voir un pédiatre, on peut aussi recommander des types de chaussures. Par la suite, d'avoir aussi des chaussettes, qui sont adaptées, c'est-à-dire que le type de fibre. Donc on veut une fibre qui évacue l'humidité. Il faut pas avoir de champignons, d'ampoules. Et pour le sport, la chose la plus importante, à mon avis, c'est de prévenir et non de guérir. Donc, une douleur au niveau du pied ou de la cheville, c'est pas normal. Fait que dès qu'on a une douleur, de consulter rapidement pour pas que ça se chronicise, pour qu'on puisse être capable d'effectuer notre activité sportive pendant plusieurs années. Mm-hmm. Mais, parlons de chaussures. Oui. Puis, quand on achète une chaussure pour de course, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Exact. On veut une bonne absorption. On veut au niveau du talon un bon support. Fait que le contrefort qui soit assez rigide. On veut que ça plie au niveau des orteils, mais pas au niveau du milieu du pied. Par la suite aussi, la chaussure, pas trop grande, pas trop petite, donc 1 centimètre entre la fin du gros orteil et de la semelle. Puis aussi l'usure de la chaussure. Parce que des fois, j'ai des patients qui viennent me voir, qui me disent « Mais moi, j'ai une bonne chaussure. » Oui, mais c'est quoi l'usure? Donc après 600-800 km, donc une fois par année, de changer la chaussure, là, c'est important. Ah, une fois par année. Ça dépend toujours de l'usure qu'on en fait. Okay. Mais des fois, les gens vont me dire, mais pourquoi vous me dites que la chaussure est pas correcte? C'est pas qu'elle est pas correcte, la chaussure, c'est qu'elle est trop usée. Okay. Et les mauvais plis, sont amplifiés, donc des blessures, là, par la suite. J'ai entendu aussi, par exemple, si quelqu'un achète des chaussures pour courir, une course. Ouais. Puis, ça fait 5 ans, ils n'ont jamais porté 2 ou 3 fois. Ouais. Mais c'est comme, quand vous regardez, c'est comme neuf, mais ouais. Est-ce que c'est encore bon après? Mais, si ça a été peu porté puis que le pied a peu changé, oui. Mais ça dépend toujours de... C'est pour ça que nous, en clinique, on va souvent faire une évaluation biomécanique, donc aussi être en mesure que la chaussure est appropriée pour le pied. Ça dépend toujours du contexte, ça dépend de plusieurs choses aussi. Mm-hmm. Mais je vous dirais, c'est vraiment l'usure qu'on évalue, nous, en clinique. C'est sûr que si le pied n'a pas changé, puis elle a été peu portée, oui, elle est encore bonne. Auparavant, vous avez parlé des semelles. Oui. Mais les semelles et orthèses, quelquefois, on voit ça comme dans les pharmacies ou quoi que ce soit. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des semelles? Oui, comme les semelles en pharmacie, les semelles préfabriquées qu'on appelle, ça offre un bon support de base. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas une pathologie qui est plus complexe, qui n'a pas de problème sous-jacent, la semelle qui offre un petit support peut être suffisant. Mm-hmm. Par contre, dès qu'on a un problème qui est un petit peu plus important, qui nécessite là, plus d'accommodation dans l'orthèse et non juste un petit support au niveau de l'arche, dans ce temps-là,
Je pense que la semaine préfabriquée n'est pas suffisante, puis une orthèse sur mesure avec une évaluation pédiatrique là, est nécessaire. Mais les semelles et les orthèses, est-ce que vous faisiez ça aussi? Oui, nous on en fait ici à la clinique, vraiment là, des orthèses là, sur mesure. On fait autant des orthèses qui sont courtes que pleine longueur, flexibles, rigides, on les fait vraiment tout. Puis avant de procéder avec des orthèses, on fait une évaluation biomécanique. Puis nous, à la clinique ici, là, on est équipé avec le CEPRIS qui nous permet de vraiment voir là, les points de pression, d'évaluer là, la démarche là, et même la course là, en profondeur, qui nous permet de faire une orthèse là, plus optimale par la suite. Puis pour avoir les orthèses ou les semelles, est-ce que c'est nécessaire d'avoir comme une référence Non, fait qu'on n'a pas besoin de référence du médecin de famille pour venir faire des orthèses là, sur mesure là, avec un podiatre, bien sûr. Puis, on va retourner encore les problèmes des pieds. Ouais. Puis, je suis sûre que le problème plus fréquent que vous voyez, c'est les corps et comment est-ce qu'on peut dire, les callosités. Mais les callosités et les corps plantaires, c'est quelque chose qu'on voit, oui, assez souvent dans notre pratique. Souvent, ça va être dû là, par soit un excès de pression ou un frottement. Mais si on ne fait rien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va continuer à augmenter l'épaisseur de la callosité, puis ça va créer des douleurs qui peuvent même entraîner là, des troubles là, au niveau là, de la posture, de la démarche, parce qu'à cause de la douleur, on va changer notre façon de marcher. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir? Est-ce que c'est possible à prévenir, par exemple, si tu as des corps, est-ce que c'est possible d'enlever complètement? Est-ce que c'est possible de prévenir? Oui, donc nous, on peut venir vraiment l'enlever là, avec un scalpel. Souvent, ça va revenir je vous dirais, 1 à 3 mois. Pourquoi ça revient? C'est parce que la cause n'a pas été retirée. C'est-à-dire, si j'ai un excès de pression, je pourrais toujours faire une orthèse avec une isolation pour venir répartir les pressions, pour éviter que le corps plantaire revienne toujours. Il y a aussi d'autres traitements un petit peu plus poussés qu'on peut discuter avec le patient, mais juste une prévention, 3 mois, faire un soin de pied chez le podiatre, oui, ça peut définitivement aider. Parce que il y a beaucoup de gens comme moi qui marchent nu pieds à la maison. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais marcher pieds nus peut sembler très confortable. Oui. Par contre, sur des surfaces dures, souvent le pied et les articulations vont finir par se fatiguer rapidement. Puis on peut développer des douleurs par la suite. Et c'est sûr que d'avoir une chaussure d'intérieur là, ou à la limite un petit crocs, là, mais vraiment là, si possible une petite chaussure d'intérieur pour aider à prévenir là, des blessures. Ok. Alors les crocs. Les crocs. Oui. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui portent des pantoufles, des pantoufles qui sont plus souples. Ouais. Est-ce que ça c'est bon? L'idéal avec un petit croc, c'est qu'on a quand même un petit peu plus de support qu'une pantoufle qui est très, très, très flexible. L'autre chose aussi, quand il y a les pantoufles, par exemple, qui ont du minou à l'intérieur, ça peut être très chaud, puis les infections fongiques des fois aussi. Et ça peut retenir beaucoup la chaleur, l'humidité. C'est pour ça que le crocs, ça vient aérer quand même. Encore une fois, je conseille pas d'aller prendre des longues marches avec des crocs, mais à l'intérieur, dans la maison. C'est quoi les gestes importants pour garder les pieds en bonne santé? En bonne santé. Mais c'est sûr que, tu sais, quand on vient faire un soin de pied chez le podiatre, par exemple, c'est un petit peu comme quand on va faire un soin dentaire chez le dentiste, c'est un nettoyage. Fait de jouer dans la prévention un petit peu plus, donc de venir faire vérifier quand même régulièrement ses pieds aux 3 mois, aux années. Aussi, l'élément le plus important, c'est quand on commence à avoir une petite douleur, de ne pas la laisser aller. Dès qu'on a une petite douleur, que ce soit pied, cheville, de consulter pour s'assurer là, que ça ne se chronicise pas puis que ça ne devienne pas plus long à traiter par la suite. Donc, d'écouter son corps puis de ne pas laisser passer une douleur. Parce que la plupart des gens viennent quand ils sentent quelque chose, il y a une douleur. Quand ils ne peuvent plus marcher. Mais c'est ça, mais est-ce que c'est mieux à venir vous voir avant ça Oui. pour prévenir les problèmes? 100%. Puis, tu sais, nous, on est capable de faire une évaluation complète, donc aider à l'immédiat la personne quand il y a une petite douleur qui survienne, au lieu d'attendre puis que là on soit par exemple soit des tendinopathies plus chroniques, puis que là ça prenne beaucoup plus de temps à guérir, puis que des fois c'est des soucis les visibles, on est conscient de tout ça, donc si on veut régler beaucoup plus rapidement un problème, on est mieux de venir beaucoup plus vite.
Mais même s'ils ont plein de problèmes, est-ce que c'est possible d'avoir un Oui, niveau ça, on peut le d'hypoglycémie? faire. Même juste à regarder peut-être une fois par année, quelque chose comme ça? Oui, il y a des patients qui vont venir pour un entretien préventif, on va regarder la santé des pieds, autant dermatologique que musculo-squelettique, on va regarder leur démarche, on va juste s'assurer que tout est beau. Puis après ça, ben, on fait juste observer dans le temps. OK. Puis, par exemple, quand quelqu'un vient vous voir, c'est quoi le processus? Ça dépend toujours de la raison pour laquelle la personne vient nous voir. Il y en a qui vont vouloir venir nous voir pour un soin de pied, par exemple, qu'on vient au niveau des ongles, les callosités. D'autres vont venir nous voir parce qu'ils ont une douleur. Donc là, on va évaluer la douleur. On va essayer de déterminer c'est quoi la cause de la douleur. Si c'est musculo-squelettique, bien là, on va faire une évaluation biomécanique. Fait que ça dépend vraiment de la raison, mais il n'y a pas besoin de référence du médecin. La personne, elle prend un rendez-vous, elle vient nous voir et nous, on catégorise là, dans quelle catégorie de traitement fait partie cette douleur-là, puis on parle de tous les traitements possibles par la suite. Information très importante. Puis, quand quelqu'un veut, par exemple, si quelqu'un veut un rendez-vous avec vous, comment est-ce qu'il peut vous rejoindre? Donc, il peut nous rejoindre là, par téléphone. Fait que nous, notre numéro, là, c'est le 819-503-7433. Sinon, ils peuvent nous rejoindre là, par notre site Internet. Et même nous, on a la prise de rendez-vous en ligne. Donc, les patients peuvent également aller sur notre site Internet et accéder là, au lien pour prendre rendez-vous. Puis nous, on a déjà séparé les catégories de traitement. Donc, la personne peut lire là, puis choisir le bon type de rendez-vous pour elle. OK, mais le plus facile, c'est d'appeler directement. Puis, est-ce que c'est possible à nous rappeler votre adresse? Oui, l'adresse courriel ou l'adresse? L'adresse nous, on est situé au 520 le boulevard de l'hôpital à Gatineau. Oui, ça va, merci. Alors, merci beaucoup, Dr. Trudeau. C'est un plaisir. Et très important, prendre soin de tes pieds. Oui, prenez soin de vos pieds, là. Let's take time